Bonjour à tous et Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet beaucoup plus léger que celui de lundi. Donc lundi, j'ai fait un podcast très important qui a été difficile à faire pour moi parce que c'est un sujet qui me remue terriblement. C'est tout simplement la dénonciation de ces sectes pédosataniques qui existent en France. Ce n'est pas nouveau. Il y a un documentaire d'Élise Lucet de Pascal Justice dans une émission présentée par Élise Lucet qui en parlait déjà en 2000 à la télé. Et je vous invite vraiment à écouter ce podcast parce que cette réalité, aussi innommable et horrible soit-elle, existe. Et que la meilleure façon de faire en sorte que cette réalité puisse disparaître, c'est voilà, d'écouter les victimes qui sont sorties, ces survivantes de ces réseaux où elles ont subi des atrocités sans nom et allez voir vraiment, écoutez mon podcast et vraiment allez le partager, le liker pour que vraiment cette ignominie sorte parce qu'il y a tellement de personnes responsables dans ces réseaux pédosatanistes, dans tous les milieux sociaux, y compris dans l'église. Il faut vraiment que la vérité sorte. Donc, s'il vous plaît, j'insiste, allez regarder ce podcast, allez l'écouter, allez le liker, renseignez-vous, je vous ai mis de nombreux liens parce que tout ça nous renvoie évidemment sur un film très important qui s'appelle Les survivantes de Pierre Barneria, qui est actuellement en salle. On ne le trouve pas dans toutes les salles parce que c'est un film évidemment qui dérange, puisqu'on a 8 femmes qui ont survécu à ces réseaux pédosatanistes, qui ont survécu à ces horreurs et qui témoignent. Voilà, alors aujourd'hui, c'est mercredi, nous allons parler de The Chosen. C'est de la télé de très bonne qualité puisqu'elle parle en fait des évangiles. Bon, c'est un petit peu évidemment l'interprétation de The Chosen. Tout n'est pas forcément dans l'ordre. Il y a effectivement des inventions pour voilà, coller un petit peu au format d'une série. Et donc là, c'est le dernier épisode, the finale, comme on appelle en anglais. Et donc, je vais vous parler de cet épisode qui démarre en fait par l'entrée du roi David, une entrée triomphale euh, à Jérusalem, où évidemment cette entrée quelque part préfigure une autre entrée triomphale à Jérusalem des milliers d'années plus tard, en tout cas oui, en tout cas des siècles plus tard, puisque c'est l'entrée de Jésus, mais une entrée beaucoup plus modeste, comme nous en reparlerons. Et donc dans cet épisode, voilà, je décrypte un petit peu cet épisode. On voit effectivement que, on s'achemine de plus en plus vers la passion puisque, Jésus fait l'annonce de sa passion et évidemment, c'est toujours très, très dur à entendre par ses disciples, par sa mère, parce que celui qu'on voit faire des miracles, faire tant de bien, eh bien les disciples sont des êtres humains, ils pensent qu'il va, mettre fin à, l'occupation romaine et que Israël va devenir un royaume, libre, riche et puissant, alors que ce n'est pas ce que Jésus a promis. Jésus a promis, voilà, une liberté spirituelle, une conversion spirituelle, mais il n'a jamais parlé de renverser les occupants et c'est quelque chose qui est difficile à accepter pour ces apôtres qui sont en plein cheminement. Donc, dans cet épisode, nous voyons de plus en plus Judas voler, être tenté, avoir du mal à accepter la façon que Jésus a de mener évidemment sa prédication. Et c'est intéressant, je trouve, parce que ça nous renvoie un petit peu à notre façon à nous. Parfois, nous voulons aussi dire à Dieu que nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec ce qu'il a prévu pour nous. Et justement, être chrétien, je trouve, c'est ça, c'est accepter que, eh bien, Dieu nous envoie dans des directions qui nous paraissent, d'un point de vue humain, pas logiques, mais rappelons ce que dit la parole de Dieu, que la logique de Dieu n'est pas la logique humaine. Donc, quand on est chrétien, on doit vraiment faire confiance à Dieu et on ne doit pas essayer voilà, de lui dire euh, ce qu'il devrait faire. Et ça, c'est très important. Ensuite, le moment phare, évidemment, c'est de voir le Sanhédrin qui est rempli. Donc, le Sanhédrin qui était avec différents groupes, différentes factions, puisqu'il y avait, par exemple, les Sadducéens et les pharisiens. Et les Sadducéens et les pharisiens, normalement, se détestaient, mais là, pour le coup, ils vont s'allier parce qu'ils vont décider qu'il faut mettre à mort ce Jésus de Nazareth qui les dérange, parce qu'il remet en cause leur pouvoir, puisque ce Jésus, il fait des miracles, et il fait notamment le miracle le plus incroyable,
à voir ressusciter un homme qui était déjà en décomposition depuis 4 jours, en l'occurrence Lazare. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et l'on voit nos amis pharisiens, que voilà, que De Chosen a mis en avant, qui sont là en plein désarroi parce que eux, ils sentent que Jésus est une bonne personne, mais ils n'ont pas encore fait le pas de reconnaître Jésus comme le Messie annoncé. Évidemment, ils sont bouleversés à l'idée qu'il puisse être tué. Et donc, ils vont se rendre chez Lazare, où se trouve Jésus, pour essayer d'en savoir plus, le prévenir que voilà, le Sanhédrin veut le mettre à mort. Et là, on se retrouve effectivement avec un épisode très connu qui s'appelle l'onction de Béthanie. Et ça m'a permis de me replonger un petit peu dans les évangiles, voir ce que les évangiles disaient par rapport à ce que l'on voit. Et effectivement, nous avons vu que Dallas a décidé de... En fait, il y a deux récits, non, trois récits, pardon, de l'onction de Béthanie dans les évangiles. Il y a donc le récit de Matthieu. Marc fait l'impasse sur le sujet. Luc, ça s'appelle La pécheresse pardonnée. Et il y a également le récit de Saint Jean. Et c'est l'évangile selon Saint Jean qui a été privilégié. Donc je vais vous lire, alors que je retrouve, je suis un petit peu perdue. Voici ce que dit l'évangile de Saint Jean. L'approche de la dernière Pâque, onction à Béthanie. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris de livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples qui allait le livrer, dit alors: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Il parlait ainsi non pas par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce qu'on l'on y mettait. Jésus lui dit: Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Donc on voit vraiment que Dallas a suivi en partie l'évangile selon Saint Jean, puisqu'on voit effectivement Marie, sœur de Lazare, alors qu'en réalité c'est Marie-Madeleine, hein, mais j'en avais parlé la dernière fois. Marie de Béthanie, c'est aussi, et Marie-Madeleine sont une seule et même personne. Donc effectivement, on voit Marie qui vient donner l'onction à Jésus, qui est quelque part une préfiguration de son futur ensevelissement. Et on voit que voilà que Marie a senti, ensevelissement, pardon, voilà, a senti vraiment que la mort de Jésus était proche. Et elle, voilà, c'est un geste d'amour pour son Seigneur, voilà, qui l'a ramenée. Elle était vraiment une pécheresse, Marie-Madeleine, et elle a été ramenée dans la vie par la grâce du Christ. Et effectivement, ce geste est très très beau. Et donc ça, c'est donc une partie de Saint Jean, mais Dallas est aussi inspiré, pardon, de Saint Matthieu. Matthieu, Jésus dit: Pourquoi tourmenter cette femme? Il est beau le geste qu'elle a fait à mon égard. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Si elle a fait cela, elle a versé ce parfum sur mon corps, c'est en vue de mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où cet évangile sera
proclamer. On racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Donc c'est un très bel hommage que Jésus rend à Marie. Saint Luc, donc là, c'est quelque chose par contre dont Dallas ne s'est pas inspiré et c'est un peu ce que je reproche puisque donc comme je vous l'avais expliqué dans un podcast précédent, en réalité Marie de Béthanie c'est Marie-Madeleine, donc c'est la grande pécheresse pardonnée et c'est sur ceci que Luc met l'accent puisque cela s'appelle la pécheresse pardonnée. Donc je vous lis un petit peu le passage de Saint Luc. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, donc ça c'est vrai qu'on retrouve cela dans la scène de The Chosen, elle se tenait derrière Jésus, près de ses pieds, se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus, prenant la parole, dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et donc là, il fait un petit peu une parabole avec donc le créancier avec deux débiteurs. Et là, Jésus lui dit, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes, essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête, elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour, mais celui à qui on pardonne montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, qui est donc cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit alors à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Donc on voit, voilà, comme toujours avec les évangélistes, il y a toujours des différences, mais c'est vrai que, voilà, on sait que, voilà, il est admis par de nombreux exégètes que Marie-Madeleine est bien euh, la sœur donc de Lazare et celle qui répand l'onction sur Jésus parce qu'elle passe finalement de l'état de très grande pécheresse à une des plus grandes disciples, apôtres que Jésus ait jamais eu. Elle passe vraiment de la débauche à un amour extrêmement pur et spirituel. Et peut-être c'est ça, voilà, que je trouve qui manque dans cette scène, que j'ai toujours trouvé magnifique, que je peux reprocher à, à Dallas, mais en même temps, c'est logique puisque pour lui, Marie de Béthanie n'est pas Marie-Madeleine. Donc voilà, je pense que l'erreur de point de départ, c'est que il aurait fallu vraiment que Marie de Béthanie soit Marie-Madeleine et ça aurait vraiment montré la puissance de la résurrection spirituelle de Marie-Madeleine qui passe d'une très grande prêcheresse à l'apôtre des apôtres. Et sinon, vraiment, ce qui m'a frappé dans cet épisode qui un peu nous laisse sur la faim, puisqu'il se termine au moment où Jésus, monté sur un âne, s'élance vers Jérusalem, c'est vraiment cette scène finale où l'on voit l'extrême humilité et pauvreté de Jésus, qui est en contraste total avec la magnificence du roi David. Et on voit que vraiment notre Seigneur, qui était vraiment vrai homme, vrai Dieu, s'est totalement abaissé et est devenu un roi, mais un roi humble, un roi pauvre. Et cette pauvreté financière, c'est très très important pour Jésus. Et c'est un message, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et c'est un message pour nos pays occidentaux, pour l'Amérique, pour l'Europe. Et notamment, je trouve peut-être l'Amérique, qui a cette fascination de l'argent. Et je ne sais pas si ça a été le but de Dallas, mais on voit que vraiment Jésus est un roi d'une pauvreté infinie et que ce qui compte, c'est vraiment la richesse de cœur et vraiment le cœur sacré de Jésus est le cœur le plus sublime qui ait jamais existé sur terre, puisqu'il contient un amour pour chaque être humain, un amour qui a été jusqu'à donner sa vie pour que chaque être humain, sans exception, soit sauvé. Donc vraiment, j'insiste sur cette fin finale, ça m'a frappé, la pauvreté de notre Christ roi qui vraiment nous veut montrer aux hommes: arrêtez avec votre fascination des richesses.
D'ailleurs, Jésus l'a dit à plusieurs reprises, il sera très difficile à un riche de rentrer au paradis. Il sera plus facile, si je cite, si je cite la parole de Dieu, il sera plus facile à un chameau de rentrer dans le chat d'une aiguille qu'à un riche de rentrer au paradis. Donc cessons cette fascination pour la richesse, pour les gens riches. Comme dit encore la parole, on ne peut pas avoir deux servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Il faut choisir. Et je trouve ça très important que Dallas mette vraiment l'accent sur ça, sur la pauvreté et l'humilité de Jésus, parce que nous sommes entourés de dirigeants qui sont, surtout aux États-Unis, voilà, nous avons un milliardaire qui est candidat et pour être président, et ce sont des gens qui ne sont pas du tout dans l'humilité. Et c'est vraiment ce que nous pouvons souhaiter à nos dirigeants politiques qui se prétendent chrétiens, et c'est le cas de Donald Trump, c'est le cas de Joe Biden, président Macron aussi est chrétien. Vraiment qu'ils se rappellent qu'être chrétien, c'est se dire qu'on doit être humble et qu'on doit être au service des autres, puisque celui qui était Dieu s'est abaissé. Donc on doit être dans l'humilité. On doit écouter vraiment le Saint-Esprit. C'est ce que nous pouvons souhaiter à tous nos dirigeants, qu'ils se débarrassent de cet orgueil, qu'ils soient dans l'humilité comme Jésus l'a été, et qu'ils s'intéressent évidemment aux pauvres et non pas à leur compte en banque. Voilà, je vous propose qu'on termine en priant un Notre Père pour que Dallas soit toujours inspiré pour la prochaine saison qui va être passionnante parce que ça va être la Semaine Sainte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà, si ce podcast vous a plu, pensez à liker, à partager. On se retrouve vendredi pour prier la miséricorde divine. D'ici là, restez confiants et priez. Soyez bénis. À vendredi.